La mort d'un acteur absolument culte. Michel Blanc avait 72 ans. Il est décédé après un malaise cardiaque. C'est une information que BFM TV vous confirme. La nouvelle était inattendue ce matin. La mort soudaine de Michel Blanc. Un acteur qu'on aurait pu croire éternel, qui accompagne les Français sur les écrans depuis plus de 45 ans. C'était hors norme, c'était déjanté, c'était en dehors des cadres, c'était fou. Il était touchant. C'est quelqu'un qui me touchait énormément. Un gros choc en l'ayant appris ce matin. Voilà, je m'avais accompagné dans ses films, je l'avais croisé à plusieurs reprises par hasard dans le métro, je ne pouvais pas vivre très loin de chez moi. Et voilà, il me bouleversait dans son regard, dans ses mots, dans son corps. Tout transpirait son être intérieur qui me touchait, qui me bouleversait. Michel Blanc est mort ce jeudi soir, à l'hôpital, après un arrêt cardiaque causé par un choc anaphylactique, une allergie rare et grave due à la prise d'un médicament. Un événement bouleversant pour Gérard Jugnot, son ami de toujours, qui s'est chargé d'annoncer la nouvelle. Je sais qu'ils ont essayé de le ranimer, enfin, ça a été terrible pour toute la journée d'hier, mais il est parti, quoi. Il était toujours comme fidèle à lui-même, c'est terriblement angoissé, avec ce sens du dialogue hallucinant, de cette politesse du désespoir, comme on dit. Mais c'était le Woody Allen français. Le corps de Michel Blanc l'a donc trahi, une fois de plus. Un corps avec lequel il a dû lutter dès l'enfance. Il avait une malformation cardiaque, en tout cas un problème cardiaque depuis sa jeunesse, c'est ce qui avait posé une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il avait extrêmement peur de la mort. Il en a donc développé une hypocondrie assez sévère. Enfant, les parents de Michel Blanc sont perpétuellement inquiets pour sa santé. Il grandit dans les années 50 en banlieue parisienne et trimballe déjà un physique chétif. Une corpulence dont il a très vite fait un atout. Alors, est-ce que vous aviez des problèmes en fonction de votre taille? Des problèmes d'affrontement, classe non, j'avais pas d'affrontement, je me serais pas risqué à ça, étant donné ma taille, justement. Donc, je sais pas, peut-être est-ce que j'ai développé plutôt l'art de l'esquive verbale, justement, parce qu'en cours de récré, je pouvais pas me prendre trop de risques avec des plus forts, avec des bandes. C'est un bon élève, sa mère fait très attention à son éducation et c'est cette bonne éducation qui fait qu'il va pouvoir quitter la ville de Colombes où il vivait pour aller à Neuilly dans un lycée public, Pasteur, mais un lycée coté. Et il va donc faire la connaissance de la troupe du Splendide dans ce lycée, l'Ermite, Clavier aussi, Jugnot, ils se croisent tous là. Mais lui va être déjà un peu différent d'eux, parce que c'est un peu le prolo de la bande. Michel Blanc noue alors une relation toute particulière avec celui qui parfois se retrouve à côté de lui en salle de classe. Le prof qui nous a vu chahuter nous a dit « je vous sépare, je ne veux plus vous voir ensemble ». En fait, c'est grâce à Michel que j'ai fait du théâtre au cours, parce qu'il était dans un club théâtre du lycée Pasteur, et je me souviens d'un cours où le prof de français lui dit « écoutez, monsieur l'artiste va pouvoir s'avaler pour répéter ». Et moi, j'étais vert, qu'il lui puisse se barrer. Et donc, je me suis inscrit dans ce club. À 20 ans, Michel Blanc veut devenir pianiste. Il se consacre à la musique pendant 1 an, mais se décourage. Il se tourne alors vers le théâtre. Et avec ses copains de lycée, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Christian Clavier, il fonde la troupe du Splendide en 1974. C'est vraiment une bande de copains, ils font les 400 coups au lycée. Ils ont tous des personnalités très différentes. Ben, le théâtre leur permet de s'exprimer. Ils ont tous un don comique. Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Anémone les rejoignent. Après plusieurs déménagements, la petite bande s'installe dans un ancien cinéma X des faubourgs parisiens. Leur ton est novateur, le bouche à oreille fonctionne et le public est au rendez-vous. On est aussi dans une période, les années 70, oublié fait des valseuses, où on est vraiment dans une sorte de libération, mais dans l'humour. Et eux vont amener un humour, vont casser les codes, vont péter les murs. Jean-Claude en face de moi. Fais gaffe aux côtes flottantes quand même. Ouais. Pousse.
sera juste lui et moi. Alors Jean-Claude se met en garde et moi en fausse garde. On est là. En 1978, la bande du Splendide passe à la vitesse supérieure. La pièce Coquillage et crustacés est adaptée au cinéma par un de leurs amis, le jeune réalisateur Patrice Lecomte. Les Bronzés sort en salle. Quand tu le sens. Tu le sens pas là? Eh ben le fais pas, t'as raison. Le film est un succès, avec plus de 2 millions d'entrées. La bande savoure, mais refuse de se prendre au sérieux. L'histoire principale du film, c'est l'histoire de mon personnage. Le personnage principal s'appelle Jean-Claude Duss. C'est moi qui le joue. Le héros du film, c'est mon personnage. C'est amusant de les entendre parce que enfin, quand on voit le film aussi, les principaux personnages qui font vibrer les gens, qui les font rire, qui les attendrissent, c'est le couple que nous formons, Gérard et moi. Pour les copains de lycée, et surtout pour Michel Blanc, c'est un rêve qui se réalise. Mais en démarrant, vous pensiez arriver au cinéma? Ah oui, oui, de toute façon, oui. Je sais pas, il me semble que ça a toujours été ce que j'ai envie de faire, que je n'ai envie de faire que ça, et que ça m'a toujours passionné, et que j'espère que j'y arriverai. Ah oui, oui. Contrairement aux autres, il a déjà un peu tourné, il a fait des petits rôles dans des films, et chez Polanski, chez Bertrand Tavernier. Donc lui arrive avec une petite expérience de cinéma, de petits rôles sur des tournages, que les autres n'ont pas. Galvanisée par le succès des Bronzés, la bande du Splendide se remet au travail. Un an plus tard, Les Bronzés font du ski sort en salle. Avec 1,5 million de spectateurs, le succès est mitigé. Pourtant aujourd'hui, ce film est devenu un classique de la comédie française, notamment grâce au personnage de Jean-Claude Duss, interprété par Michel Blanc. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Ah oui, c'est mes yeux, ouais. Jean-Claude Duss, c'est le gars normal dans Les Bronzés. C'est celui, c'est un miroir, celui dans lequel on se reflète tous un petit peu. On s'est tous pris des râteaux, on a tous galéré, on a tous été maladroits quand on est fatigué ou autre. Et il incarne cette normalité. Un rôle culte, des répliques intemporelles qui résonnent encore chez les Français plus d'un demi-siècle plus tard. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Te reverrai-je. Pays merveilleux, que ceux qui s'aiment vivent à deux. Après, je sais pas chanter, donc voilà. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. C'est formidable, ce gars, il était toujours le gars qui réussissait, c'est rien, qui avait jamais de chance avec les femmes et autres. Et en même temps, il arrivait à dédramatiser ça en disant ouais, mais je vais, et puis toujours positif, je vais conclure. Enfin, j'adorais cette scène et sa façon de le dire et de faire. Ben Jean-Claude Duss, c'est Michel Blanc, tout en n'étant pas du tout Michel Blanc. Et c'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Est-ce que moi c'est Jean-Claude, mon prénom? Vous allez voir, vous allez très très vite vous remettre, vous, ici. C'est un personnage qui va le porter, c'est un personnage aussi qui va le hanter, parce que lui, dans sa tête, il n'est pas que Jean-Claude Duss. Après Les Bronzés font du ski, Michel Blanc s'écarte peu à peu de la bande du Splendide. Il veut tenter sa chance en solo. C'est le premier à quitter la bande du Splendide. Donc je pense qu'il y a un peu de peur d'être catalogué acteur comique. Souvent, il disait Michel Blanc, moi j'ai jamais voulu devenir un acteur comique. La comédie, jouer, ça m'intéressait évidemment, mais devenir un amuseur, pas véritablement. En 1981, il incarne Guy, un loser attachant, aux côtés de Bernard Giraudot dans le film « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Oh non, merde, mon matelas! Quand même, elle exagère, Françoise, hein. C'est vrai, ça. Ça valait pas le coup de se mettre dans des états pareils. En 1984, il passe derrière la caméra pour son premier long métrage. Il réalise, co-scénarise et tient le rôle principal dans Marche à l'ombre, aux côtés de Gérard Lanvin. Finalement, tu m'aimes bien, alors. Ah, merde.
Et con comme t'es, si je t'aimais pas, qu'est-ce que je ferais avec toi? Si je comprends bien, faudrait que je meure pour que tu sois sympa. C'est agréable. T'es un enculé, toi? Quoi, un enculé? Si j'avais pas fait ça, il serait encore là à nous péter la gueule. La critique est unanime et le public se presse dans les salles. 6 millions d'entrées. Il prouve quand même qu'il est metteur en scène, qu'il peut faire un film lui-même, en l'ayant écrit, en le jouant, en le réalisant. Et il dira après que c'était une façon de dire, voilà, j'ai eu cette période du Splendide, maintenant je vais faire des films, je vais en réaliser, je vais en écrire, et puis sûrement je vais aller jouer d'autres choses. J'ai envie d'avoir d'autres rôles, des rôles plus dramatiques. La page du Splendide est définitivement tournée et le rôle dramatique qu'il attendait tant se présente enfin à lui. En 1986, Michel Blanc est à l'affiche de Tenue de soirée, casting 5 étoiles, Bertrand Blier à la réalisation, Miu Miu et Gérard Depardieu qui lui donnent la réplique. Michel Blanc m'avait dit que Tenue de soirée, il l'a attendu, je pense, toute sa carrière. C'était le rôle qu'il avait envie d'avoir. Il rêvait de tourner avec Bertrand Blier, qui avait fait Les Valseuses. Jouer un rôle d'un homme qui découvre son homosexualité, c'est un rôle vraiment à rebours de tout ce qu'il avait pu incarner, et donc c'est une prise de risque aussi pour lui dans sa carrière et dans son chemin. Michel Blanc s'impose comme un acteur dramatique. Le monde du cinéma salue sa prestation. Il obtient le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Pour quelqu'un du Splendide, est proprement incroyable. C'est-à-dire que le Festival de Cannes, le grand rendez-vous mondial du cinéma, la bourgeoisie du cinéma, lui donne un prix d'interprétation, à lui, Jean-Claude Duss. Et là, on est vraiment dans la bascule de la carrière de Michel Blanc. Le Festival de Cannes va le célébrer à nouveau 8 ans plus tard, mais comme réalisateur cette fois. Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. En 1994, il remporte le prix du scénario pour le film Grosse Fatigue avec Carole Bouquet. La réponse vous suffit, faut que je développe. Michel Blanc est devenu un incontournable du cinéma français. César du meilleur second rôle, ses films sont des rendez-vous populaires comme la comédie Je vous trouve très beau. 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 Pourquoi elles disent que je suis beau? Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on me dise que je suis beau ou pas? Expliquez-lui qu'elle n'est pas obligée de dire ça. Il y campe un agriculteur veuf et aigri, à la recherche de l'amour. Non, ce qu'il y a de bien chez les femmes, c'est que ça fait des choses que les hommes ne savent pas faire, quoi. Tous les trucs de la maison, la lessive. Le film est un succès commercial avec plus de 3,3 millions de spectateurs. Ce sera son dernier carton au box-office. Michel Blanc enchaîne les rôles, réalise son 5e film avec parfois des résultats décevants. Jusqu'à cette année 2024, il aura tourné encore et encore une obsession ancrée aux côtés d'une autre idée fixe. La dégénérescence du corps, la maladie, tout ça, oui, oui. Puis la mort au bout. Ah oui, bien sûr, c'est pas une phobie, c'est une obsession. Mais c'est vrai que j'y pense tous les jours un peu. Ça, c'est pas une angoisse pétrifiante et phobique, c'est simplement une certitude, c'est l'angoisse tranquille, voilà, c'est l'angoisse tranquille.